Québec annoncera lundi la réouverture graduelle des restaurants à partir du 15 juin. Il y a encore des discussions à savoir si les restaurants de la région de Montréal pourront rouvrir à cette date ou s'ils devront attendre encore un peu. Les restaurateurs pourront servir des repas sur les terrasses et en salle à manger à condition de maintenir une distance entre leurs clients. C'est extrêmement important de pouvoir réouvrir parce que c'est difficile d'avoir aucun revenu là, pour 50 des restaurants là, qui n'ont pas de service de livraison et de main à emporter. C'est aucun revenu depuis le 22 mars. Là. Alors, ça commence à presser. Avec nous, Annick Beaudoin, qui est cofondatrice et propriétaire du restaurant Auguste à Sherbrooke. Bonsoir, Madame Beaudoin. Bonsoir. Comment vous accueillez-vous la nouvelle aujourd'hui de cette réouverture? Fermeture le 22 mars, réouverture le 15 juin. Comment vous accueillez ça? Bien, c'est sûr que c'est un soulagement. On a hâte de retrouver nos activités, nos activités principales, parce qu'on développe d'autres façons de fonctionner depuis quelques mois, mais on a hâte de retrouver nos principales fonctions, effectivement. Et comment vous avez vécu les 11 dernières semaines? Ben, j'ai un mot qui s'appelle danser dans l'ombre. On avance, on ne sait pas trop où on s'en va, on essaie de se réajuster, donc ça demande énormément de créativité. C'est comme ça qu'on les a vécus. On a commencé par faire des mets pour emporter. Aujourd'hui, on a ouvert ce midi un volet cantine sur la rue, un peu sous forme de... Les gens arrivent, commandent, ils attendent sur des pastilles à 2 mètres ou à l'extérieur et ils repartent manger à l'extérieur avec leur repas. Est-ce que vos clients vous sont restés fidèles et ont été au rendez-vous? Bien, effectivement, oui, on a eu une bonne, je dirais, un appui sympathique de notre fidèle clientèle. Mais écoutez, c'est pas le même, c'est pas du tout. Pour certains de mes clients, je sais qu'ils sont moins enclins à ce genre de consommation. On a eu aussi d'autres clients qui étaient peut-être jamais venus chez nous, qui ont consommé des menus pour emporter. Mais c'est sûr que l'expérience client n'est pas la même. C'est pas la même chose, effectivement. Est-ce que votre chiffre d'affaires a baissé beaucoup? Je dirais chuté. Oui. Oui. De combien, à peu près? Ah, de près de, je dirais, ça vacille entre 75 et 80 %. Ah oui. Et donc, depuis presque 3 mois, vous passez à travers ça. Mais pourriez-vous et pourrez-vous résister encore longtemps? Bien, écoutez, c'est sûr qu'avec l'ouverture des salles à manger et des terrasses, on va pouvoir effectivement poursuivre d'autres activités. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à 50 de capacité, même à 60, car le 2 mètres, quand on dit 50 de capacité, des tables à 2 mètres, en tout cas, dans mon cas, pour un 80 places, ça revient à 20 quelques places. Il faut continuer les activités connexes qu'on a développées depuis plusieurs mois. Donc, on se retrouve avec 3 entreprises en une. Oui. Et donc, diriez-vous qu'il y a un modèle d'affaires possible dans ces circonstances-là avec ce que vous avez développé et en fonctionnant avec à peu près le quart des places assises là, dont vous parlez? Il faut être imaginatif. C'est sûr qu'il va falloir réinventer un peu la restauration. Dans mon cas, j'ai un restaurant quand même qui pouvait assumer un certain volume, un certain roulement. C'est une ville universitaire. J'avais plusieurs forfaits où je pouvais rouler la salle à manger. C'est sûr que c'est une avenue qui est beaucoup plus compliquée avec la distanciation. Et aussi, on parle d'expérience client. Ça revient souvent quand les gens vont vouloir revenir en salle à manger. Ils veulent vivre une expérience. Donc, pour vivre une expérience, il ne faut pas être pressé. Non. Faut prendre le temps à table. Donc, pour nous, c'est du temps aussi. Le temps, c'est l'argent pour nous. Donc, ça nous demande de revoir la politique des menus. Et ça vous demande toutes sortes de mesures de distanciation. Vous avez prévu des choses là, à partir de la mi-juin? Oui, tout à fait. Alors, j'ai travaillé avec une ergonome
Ça a été d'ailleurs d'une grande aide pour ma part parce que pour moi, c'était un peu inconcevable de commencer à juste de mettre de la distance entre les tables. Genre, on a une cuisine ouverte avec un comptoir où les cuisiniers sont devant les clients. Donc, je voulais pas laisser ça aller non plus. Donc, on a eu à revoir tout l'espace. C'est des coûts. On parle souvent du festival du plexiglas là, en restauration, mais effectivement, c'est une dépense. Faut cloisonner un peu plus. Au niveau sanitaire aussi, c'est quand même quelque chose, la désinfection. Les mesures ne sont pas toutes sorties pour la réouverture des restaurants, mais on sait un peu à quoi s'attendre. On parle d'un client à la fois aux toilettes, donc ça demande d'avoir le personnel nécessaire pour la désinfection. Absolument. Ça fait 12 ans, si je ne me trompe pas, que vous êtes en affaires. Oui. Avez-vous l'impression de recommencer, de revenir à la case départ? Oui, je peux vous le confirmer. Oui. Oui, parce que c'est sûr que quand ça fait 12 ans, les dépenses, les grosses dépenses sont derrière. On réinvestit, on fait des nouveaux projets, on poursuit ce qui a déjà été établi. Donc, puis si on a envie de risquer, parce que les affaires, c'est toujours, il y a toujours quelque chose d'intéressant à risquer quand même, mais c'est notre décision. Là, ce qui arrive en ce moment, ce sont des dépenses. C'est un engagement que je n'ai pas décidé, qui m'arrive comme ça. Donc, Absolument. Le prêt que je vais aller contracter pour pouvoir passer cette période-là, c'est pas un prêt de joie, c'est un prêt de... Obligatoire. Vous n'avez pas le choix de faire ça. Une contrainte. C'est ça, Bon, exactement. Madame Baudouin, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup et on vous laisse à vos préparatifs pour le 15 juin. Merci, à la prochaine. Merci. Au revoir.